Bonjour, bonjour à toutes. Je suis ici pour enfin vous souhaiter mes meilleurs vœux d'année 2022. Sachant que les vœux, c'est un peu comme des petites bénédictions qu'on s'envoie mutuellement. Et je trouve ça vibratoirement très agréable, surtout si on les reçoit. Mais je voudrais aller au-delà des vœux. Parce que les vœux, parfois, ça peut être juste des souhaits. Et je vous souhaite, justement, pour moi, mon vœu, c'est que vous puissiez complètement vous en remettre à cette énergie qui est plus grande que nous, à la source, à tout ce que nous sommes vibratoirement reliés les uns aux autres, à cette unité qui fait que nous sommes un. Alors peut-être que certaines personnes ne voient pas ça comme ça, mais pour moi c'est évident que les séparations, nous sommes à une époque d'ailleurs où les séparations sont exacerbées, et si c'était justement pour ça que nous vivons toutes ces difficultés, tous ces problèmes, tous ces bizarreries, hein, pour que nous apprenions à sortir de l'action-réaction, c'est toi, c'est à cause de toi, etc., pour pouvoir enfin nous élever et observer ce qui est en train de se jouer, observer la pièce de théâtre, hein, et je vous invite à être les observateurs de cette pièce de théâtre pour pouvoir agir éventuellement sur le scénario, parce que quand on est complètement identifié au jeu de rôle, eh bien on ne voit pas que c'est une pièce de théâtre. Donc moi je vous souhaite de la conscience sans limite, de la joie sans limite, car s'il y a la conscience, il y a la joie, la conscience, j'ai envie de dire que c'est un pléonasme. Je vous souhaite la beauté, la contemplation, hein, de contempler des choses qui sont belles, de prendre du temps pour aller dans l'intériorisation. Je vous souhaite de vous aimer totalement, inconditionnellement, parce que c'est votre droit de naissance, parce que vous n'avez rien à prouver pour être aimé, vous n'avez rien à faire pour être aimé. Vous êtes une conscience dans un corps qui est venu dans un voyage planétaire, hein, où nous allons de toute façon à un moment donné déposer le véhicule. Alors, quel est notre choix dans tout ce qui se passe en ce moment? Notre choix, c'est de dire intérieurement vérité, vérité. Qu'est-ce qui est réellement une contribution pour ma vie, pour les autres, pour le monde? Est-ce que ce que j'entends, d'un côté ou de l'autre, hein, c'est quelque chose qui contribue à ma vie, qui contribue à l'humanité? Et s'il y avait autre chose, et s'il y avait une nouvelle possibilité? Et ça, c'est vraiment l'art de la question ouverte. Les personnes qui prient connaissent ça. La prière, c'est une vibration qu'on envoie à plus grand que soi, mais qui est peut-être aussi en nous, hein. Cette vibration, elle est partout, mais qui active des molécules pour qu'il se passe quelque chose, ce qu'on appelle ensuite les synchronicités. Alors moi, je vous souhaite des synchronicités à n'en plus finir. Je vous souhaite d'oser demander plus grand que tout ce que nous vivons. Je vous souhaite d'oser demander des différences, hein, de ne plus être dans la répétition de toutes les tragédies de l'humanité depuis la nuit des temps. Nous vivons sur une planète absolument merveilleuse. À chaque instant, j'ai envie de m'incliner devant la nature. C'est un émerveillement permanent. Et qu'est-ce qu'on en a fait de cette terre, de cette planète? Et qu'est-ce qu'on a fait de cette humanité? Est-ce que cette humanité, elle est seulement au début de sa possibilité de réalisation? Si c'est le cas, mais réjouissons-nous, car ce n'est peut-être encore jamais arrivé à ce point-là, où des êtres commencent à se rendre compte qu'ils sont autre chose uniquement que leur corps, que leurs pensées, que leurs émotions. Et si nous étions effectivement plus que ça, et si nous avions le pouvoir de créer quelque chose de différent sur cette terre? Est-ce que ce que nous voyons autour de nous et ce que nous voyons quand nous regardons l'histoire du monde est quelque chose que nous avons envie de continuer à cultiver? Et si nous avions le pouvoir de nous élever dans notre dignité, dans notre vulnérabilité, en donnant la main à la source? Est-ce que c'est quelque chose que vous choisiriez? Moi, je vous invite, mon souhait le plus grand, je vous invite à toujours demander plus grand, plus lumineux, plus joyeux.
de permettre d'activer ces molécules de joie et de possibilités, d'amour infini que nous portons tous à l'intérieur de nous. Je vous souhaite une année 2022 qui soit un passage vibratoire où nous nous élevions vers la plus haute expression de nous-mêmes, quoi qu'il nous arrive. Au lieu de descendre dans la révolte, la résistance, ce qui ne veut pas dire qu'on soit d'accord avec tout ce qui se passe dans nos vies, mais accepter, reconnaître, observer, c'est ce qui va nous permettre de regarder les autres possibilités. Alors mes amis, que cette année soit un festival de joie, de possibilités, que nos épreuves, nous puissions les transformer en ferments. Vous savez, comme le lotus qui s'épanouit dans la boue. Tout ce qui peut nous arriver de difficile, de dur, est aussi un atout qu'on peut utiliser pour se renforcer, pour grandir. En tout cas, je voudrais vous dire cette phrase de Viktor Frankl, qui est un psychiatre enfermé dans les camps de concentration et qui a dit « Lorsqu'on nous a tout retiré, lorsqu'on nous a tout pris, lorsqu'il n'y a plus rien, il reste la liberté de choisir comment nous allons traverser les situations de notre vie. » Et je terminerai avec cette phrase de Christiane Singer, « Puissions-nous quitter cette terre sans y laisser des traces de notre souffrance. » Alors je souhaite que 2022, nous puissions nous retrouver, nous puissions nous parler, nous puissions ensemble partager ce qui nous anime et peut-être trouver des outils, des façons, des possibilités pour nous renforcer dans cette joie, cet amour intérieur que nous savons que nous sommes. Quand nous sommes sortis, quand nous nous libérons des conditionnements, de l'endoctrinement, de la domestication même, qui existe depuis la nuit des temps, et je m'adresse notamment aux femmes, quand on sait les mémoires que nous portons en nous, nous les femmes, de tout ce que nous avons traversé, bien sûr les hommes aussi, mais je parle de tous ces moments où la femme a été monnayée, où elle a été brûlée, où elle a été violée, où elle a été torturée, elle a été lapidée, et dans toute l'égalité, eh bien, ceci nous a aussi imprégnés au niveau des cellules, mais nous donne aussi une force, une puissance de transformer ça parce que nous portons la vie. Et cette vie, nous voulons l'offrir au monde, pas pour qu'elle soit domestiquée, pas pour qu'elle soit manipulée, pour qu'elle puisse chanter, enchanter le monde, et que ça soit un émerveillement de traverser cette planète Terre, en commençant en l'honorant, en la respectant, et c'est le moment. Quand une humanité n'est pas respectée, qu'elle est humiliée, qu'elle est bafouée, c'est parce que nous faisons la même chose aussi depuis des millénaires à la planète Terre. Notre responsabilité, c'est de nous aimer, d'aimer sans limite et sans mesure. Et Christiane Singer disait aussi, quand il n'y a plus rien, ce qu'il reste, c'est l'amour. Je vous souhaite beaucoup d'amour et de conscience pour 2022. À bientôt.